Un appel, celui lancé par le président de la République à l'occasion du lancement de la campagne électorale pour les scrutins du 13 mai, appelle donc à l'esprit, à la responsabilité morale et à l'engagement éthique. Un lancement de celui de la campagne électorale pour les législatives, les régionales et les communales du 13 mai prochain. Lancement, c'était ce matin à 0h sur l'ensemble du territoire. Et puis une visite, celle effectuée à Sidi Babi par le délégué général de Tazor, l'occasion pour lui de s'informer sur le projet d'Ari et tout cela, c'était hier. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 28 avril 2023. Un 22h placé entièrement sous les signes de la campagne électorale pour les scrutins, pour les prochaines échéances législatives, régionale et communale du 13 mai prochain. Lancement de cette campagne, c'était ce matin à 0h sur l'ensemble du territoire national. Et il faut dire qu'avec ces élections, les premières organisées en totale convergence fondée sur un consensus écrit entre les forces politiques. Donc avec ces élections, eh bien, la Mauritanie entame une importante phase de son expérience politique contemporaine et cela a des exigences. Cela exige par exemple une responsabilité morale et un engagement éthique. C'est ce qui ressort de l'appel lancé hier par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à l'occasion de ces élections, de cette campagne donc. Appel lancé aux forces vives et agissante du pays. Que dit exactement cet appel, Mohamed Khattab? Dans un appel adressé hier jeudi dans une lettre à toutes les forces vives et agissantes dans le pays, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a appelé tous les acteurs impliqués dans les élections législatives, régionales et municipales prévues le 13 mai 2023 à faire preuve de responsabilité morale et d'engagement éthique. Il a expliqué qu'avec les présentes élections, la Mauritanie entame une phase extrêmement importante de son expérience politique contemporaine. Une phase qui offre au peuple une pleine opportunité de dire son mot et de choisir son administration locale et son pouvoir législatif comme il avait choisi son pouvoir exécutif en toute liberté et transparence. Il s'agit là, a dit le président de la République, d'un tournant dans la marche des peuples sur la voie du développement de leur conscience politique, de l'ancrage de leur expérience démocratique, de l'amélioration de leur gouvernance et du renforcement de leur confiance dans leur système institutionnel. Ces élections consolident chez les citoyens son sentiment d'appartenance à la patrie et renforcent sa disposition à contribuer efficacement à faire face aux défis nationaux, a-t-il souligné. M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a indiqué que ces échéances électorales représentent réellement une exception dans l'histoire du pays, dans la mesure où elles sont les premières élections organisées en toute convergence, fondées sur un consensus écrit entre toutes les forces politiques autour de leurs règles et de leur base de gestion. Il a ajouté que l'esprit d'ouverture et de responsabilité ayant animé toutes les parties a préparé le terrain à la gestion consensuelle du processus électoral que nous vivons aujourd'hui dans toutes ses étapes. Cet esprit a constitué au cours des dernières années un appui solide à notre capacité de résilience face aux crises aiguës dont les effets dévastateurs ont gagné le monde entier, que ce soit la Covid-19 ou les conséquences de la crise ukrainienne, a affirmé le président de la République. Aujourd'hui, c'est une félicité, nous préservons nos équilibres macroéconomiques à travers la stabilisation du cours de change, la maîtrise de l'inflation et le règlement du casse-tête de la dette, précisant que le pays élargit et diversifie continuellement les filets de sécurité sociale et renforce sa sécurité alimentaire en œuvrant pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi, a-t-il expliqué, notre situation économique est aujourd'hui confortable, soutenue par une grande confiance de la part de nos partenaires et des opportunités qui contribueront sans nul doute à la réalisation du progrès et de la prospérité.
M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani a souligné que la sérénité, la divergence dans le respect et la différence de point de vue sans crispation qui ont caractérisé notre scène politique pendant les 3 dernières années était un engagement que j'ai pris et j'ai déployé des efforts soutenus pour l'honorer d'abord et le préserver ensuite. Cependant, un tel engagement n'aurait pu être réalisé n'eût été votre disponibilité, tous, et votre contribution efficace à la réparation des dégâts causés par le climat tendu et crispé qui a dominé notre scène politique pendant des périodes passées, a-t-il indiqué. C'est là un acquis que nous nous devons tous de conserver et de préserver, a recommandé le président de la République. L'appel lancé par le président de la République aux forces vives et agissantes du pays donc à faire preuve d'esprit de responsabilité morale et d'engagement éthique. Et le président de la République ne s'est pas uniquement satisfait d'un appel, mais également il a accompagné cela d'un geste à l'égard des formations politiques pour leur permettre de mener leur campagne dans de bonnes conditions et en garantissant une totale égalité entre les différents concurrents. Vous l'avez compris, il s'agit d'un geste financier. On doit voir les images, n'est-ce pas? Voilà, d'un geste financier, puisque Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani a en effet donné des instructions au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation ainsi qu'à celui des Finances pour un décaissement d'1 milliard d'anciennes ouguiya pour les 25 formations participantes. Faites la division et vous aurez 40 millions pour chaque formation. Donc un décaissement avant la fin de la semaine. Et nous sommes déjà en fin de semaine, donc c'est un décaissement immédiat. Il s'agit d'un geste qui conforme donc le souci et l'engagement des autorités, des hautes autorités du pays à organiser des élections participatives, honnêtes, convaincantes et crédibles, et cela en conformité avec l'accord passé récemment entre le gouvernement et les formations politiques. Un accord politique bien entendu. Voilà donc du côté exécutif pour cette campagne électorale et pour les prochaines élections. Un appel à l'esprit de responsabilité morale d'un côté et de l'autre côté un geste financier pour aider les partis politiques, les 25 partis politiques à mener à bien leur campagne électorale. Maintenant, nous allons sur les terrains pour justement voir comment ce lancement de la campagne électorale s'est déroulé dans les différentes régions. Mais auparavant, des chiffres, par exemple, les scrutins qui sont prévus pour le 13 mai prochain. Donc, on a 1 875 785 035 inscrits, dont 52% de femmes, 1378 listes pour les municipales, 559 pour les législatives et 145 pour les régionales. Voilà pour les chiffres. Alors, on va maintenant se rendre sur le terrain, pour voir justement comment le lancement de ce matin, le lancement officiel de cette campagne s'est déroulé au niveau de nos 15 wilayas que nous avons regroupés par groupe de 3. Et on va commencer par les 3 wilayas de Nouakchott. Dans quelle ambiance s'est déroulé ce lancement? Qui a lancé où? Élément de réponse avec Bokar Baïlaba. La campagne électorale est un moment où la nation se ressemble pour débattre de l'avenir du pays et chaque citoyen a la possibilité de faire entendre sa voix. C'est le cas dans la wilaya de Nouakchott-Ouest, où la campagne pour les élections municipales, régionales et législatives a démarré sous le chapeau de roue. Dans la Moukata de l'Iksar, 3 partis politiques étaient au rendez-vous avec leurs sympathisants. Il s'agit de Tawassul, Islah et Rafa. Les dirigeants de ces 3 formations politiques ont présenté leur plateforme électorale ambitieuse qui promettent des changements majeurs dans plusieurs domaines clés. En d'autres termes, ils ont promis d'investir massivement dans les infrastructures et améliorer les conditions de vie des populations à travers la mise en œuvre de services de base. Même ambiance électorale dans la Moukata de Tefrar Zeina. Là aussi, plusieurs partis politiques ont tenu leur premier meeting électoral. Il s'agit du Parti de l'Alliance nationale démocratique, AND, du Parti Construction et Progrès,
du parti INSAF, du parti IFP, du parti APP et du parti RFD. Toutes ces formations politiques ont décliné leur programme de nature à impulser la Mauritanie sur la voie du progrès et du développement. Les dirigeants de ces partis politiques ont également exprimé devant leurs sympathisants leur engagement pour œuvrer à réaliser la liberté et l'égalité pour toutes les composantes de la société mauritanienne. Direction la wilaya de Nouakchott Sud. Là aussi, la première soirée de la campagne électorale a été marquée par l'organisation de meetings en guise d'ouverture officielle. Et dans la Moukata de Téhéret, les formations INSAF et le parti Unité et Progrès ont tenu séparément des meetings. L'objectif est bien entendu de gagner les voix des citoyens le jour du vote. Les intervenants ont expliqué les ambitieux programmes de leurs candidats et les actions à entreprendre pour les matérialiser. Les partis El Karama et El Vadila ont aussi organisé respectivement dans les Moukata de Darnaïm et Toujinine des meetings populaires de nature à présenter les programmes de leurs candidats pour les prochaines élections. Cap sur la wilaya de Nouakchott Sud, précisément dans la Moukata d'Elmina, qui a abrité 3 meetings populaires de 3 partis politiques. Il s'agit d'El Karama, INSAF et Sawab. Chacune de ces formations politiques a décliné les programmes de leurs candidats. En d'autres termes, ils ont appelé les partisans à voter massivement pour les différentes listes de ces formations politiques. Les Moukata de Riyad et Arafat ne sont pas en reste. Ainsi, les partis INSAF et Hatem ont tenu séparément des meetings populaires. Devant leurs partisans, les intervenants ont proposé plusieurs mesures pour stimuler l'économie et créer des emplois pour les jeunes. En d'autres termes, ces partis politiques s'engagent à investir dans la santé, l'éducation et les services sociaux pour aider les plus vulnérables de la société. Voilà, ça c'était donc le lancement de la campagne électorale ce matin à 0h ici au niveau de Nouakchott. L'ambiance dans les 3 wilayas de Nouakchott, où les tentes ont fait leur apparition le long des principales artères et même ici au niveau dans les alentours de Nouakchott, c'est un véritable campement donc de tentes et l'ambiance y est très chaude donc durant la 2e nuit déjà de cette campagne électorale. Voilà donc pour Nouakchott et ces 3 wilayas. Les autres wilayas de l'intérieur du pays ne sont pas en reste, loin s'en faut. Elles aussi ont vécu à l'ère de ce lancement de la campagne électorale pour les scrutins du 13 mai, une ambiance partout, que ce soit à Kifa, que ce soit à Nassaba, que ce soit au Hod el-Gharbi, que ce soit au Hod el-Sharqi. Donc l'ambiance et le lancement de cette campagne électorale au niveau de la Saba, au niveau du Hod el-Gharbi, au niveau du Hod el-Sharqi, avec des reportages de nos bureaux régionaux, des reportages revus en français par Aminata Khan. 200 000 électeurs au niveau de la wilaya du Hod el-Sharqi devront élire leurs prochains maires, députés et conseillers régionaux. Et c'est dans cette perspective qu'a été lancé hier soir à 0h le début de la campagne électorale dans cette wilaya. Au niveau du siège central du parti INSAF, le responsable de la campagne a appelé les sympathisants à s'acquitter de leurs devoirs civiques pour la continuité du programme social du parti. À quelques kilomètres du parti, plus précisément dans la périphérie de Chouvia, les candidats du parti Unité et Développement pour la députation et la mairie ont dévoilé devant l'assistance leur programme pour la ville de Néma. Au siège du parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul, leurs adhérents ont brandi des portraits géants de leurs candidats. Les intervenants ont tour à tour mis l'accent sur l'importance de la préservation du tissu social. Le parti Karama a quant à lui convié ses militants au niveau de son siège dans le quartier El Qadima. Le public a pris connaissance du programme du parti. Le coordinateur de la campagne du parti Islah a invité les populations à la participation massive pour ces élections qu'il a jugées d'importantes. Le candidat du parti Nida Al-Watan pour la mairie de Néma s'est engagé à développer la cité une fois élu. À Ayoun, la capitale de la wilaya du Hod el-Gharbi, 20 partis se sont présentés pour ce scrutin du 13 mai prochain.
C'est ainsi que le responsable de la campagne du parti INSAF, Dia Mokhtar Mollal, est monté au créneau, invitant les électeurs à faire le bon choix en votant massivement pour les candidats du parti. Autre siège, autre ambiance, les sympathisants du parti Tawassul ont écouté les candidats qui se sont longuement apaisantis sur leur programme électoral, axé notamment sur le développement local et le renforcement de l'unité nationale. La relance de l'économie au niveau de la wilaya, c'est ce qui ressort du discours du candidat du parti Hatem qui a promis aux habitants un développement local inclusif. Les candidats de l'Alliance populaire progressiste APP aux élections régionales et municipales ont convié leurs adhérents au vote massif. Au siège du parti PRDR, des photos des candidats et une ambiance bon enfant prévalait lors de la soirée. Le responsable de la campagne est revenu sur les points importants de leur campagne. Daoud Oula Ahmed Aïcha, président du parti Nida Al-Watan, a procédé à l'ouverture de la campagne au niveau de leur siège à Kifa, capitale de la wilaya de la Saba. Idem pour le parti Hatem qui a choisi le quartier de Sakata pour l'ouverture de sa campagne. Les candidats se sont apaisantis longuement sur leur programme devant le président du parti, Saleh Ould Hanana. C'est enthousiaste que les candidats du parti Tawassul se sont succédés à la tribune devant des centaines de participants. Ils sont revenus sur leur programme électoral. Quant aux candidats du parti INSAV, ils ont mis l'accent sur l'importance du développement qu'a connu notre pays au cours de ces dernières années, appelant les citoyens à voter massivement pour la continuité du programme social de leur parti. Enfin, le parti Hiwar et son candidat ont appelé les citoyens à voter massivement pour eux pour voir un changement positif et constructif se réaliser pour la ville de Kifa. Au total, 13 partis se sont présentés pour ces élections municipales, législatives et de députation au niveau de la wilaya de la Saba. 13 partis au niveau de la wilaya de la Saba pour ces 3 scrutins communal, régional et législatif. Voilà pour l'ambiance de lancement donc de cette campagne électorale tôt ce matin et à Saba et au Hod El Gharbi et au Hod El Sharqi. Nous poursuivons notre voyage à l'intérieur du pays après l'Est et le Centre. Eh bien, nous allons nous rendre maintenant dans les wilayas du Sud et du Sud-Ouest. Vous l'avez compris, le Trarza, le Brakna et le Gorgol. Alors, comment s'est déroulé le lancement de la campagne? Dans quelle ambiance? Qui a fait quoi? C'est ce que nous disent nos bureaux régionaux dans ces 3 wilayas, le Trarza, le Brakna et le Gorgol. Correspondance revue en français par Abdoulaye Demeba. À Kédi, la campagne a démarré sous une ambiance festive annonçant le début de la pêche aux voix pour les élections législatives, municipales et régionales. Le parti Alliance nationale démocratique AND a débuté sa campagne par ce meeting qui s'est tenu non loin de l'aéroport de la ville de Kédi, en présence des sympathisants de cette formation politique. Le Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassul a aussi participé à Kédi au démarrage de la campagne électorale qui s'est tenue au sein du siège de ce parti politique, situé au quartier Gleibert. Le parti du centre a aussi pris part au début de cette campagne électorale. Les responsables ont présenté leurs programmes et projets à partir du siège de ce parti politique. Le parti de la réforme a tenu un rassemblement dans le cadre de cette campagne électorale. Cette manifestation a eu lieu au siège de ce parti politique situé à côté du centre hospitalier régional de Kédi. Le parti INSAF a aussi lancé sa campagne électorale à Kédi à partir de ce carrefour situé au centre de la ville. Cette manifestation a eu lieu en présence des principaux responsables de la campagne électorale du parti INSAF au niveau de Serulaya. Au quartier Toulde, la JDMR, Alliance pour la justice et la démocratie, Mouvement pour la rénovation, a aussi pris part
au lancement de la campagne électorale. Ainsi, les responsables ont mis en avant le programme et projet de cette formation politique. L'APP, Alliance populaire progressiste, a aussi tenu à prendre part au démarrage de cette campagne électorale. C'est avec ce rassemblement qui s'est tenu au siège de ce parti politique, c'est en présence des personnalités de l'APP. Le mouvement des jeunes a aussi lancé sa campagne au sein du siège de ce parti situé non loin de l'aéroport de Kéidi. Cette rencontre a constitué une opportunité de présenter le projet de ce parti. L'Union pour la démocratie et le progrès UDP a aussi démarré sa campagne électorale à Kéidi. C'est en présence des principaux responsables de l'UDP ainsi que des candidats de ce parti au niveau de la wilaya du Gorgol. Le parti Sawab n'était pas en reste, ainsi les membres de cette formation ont débuté leur campagne en mettant en avant leur projet. Au sein de la Moukhata d'Aleg, les différents partis politiques ont rivalisé d'ardeur pour le début de cette campagne électorale pour les élections municipales, régionales et législatives. Au sein des coins et recoins de la ville, le début de cette campagne s'est manifesté avec des rassemblements et la présence de supports de communication pour la visibilité des candidats. Ainsi, à la Maison des Jeunes d'Aleg, le candidat du parti INSAF a présenté son programme une fois porté à la municipalité de cette ville. Il a mis en avant certains aspects de ce projet liés au développement de cette cité. Le parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul a aussi tenu un rassemblement au cours duquel le candidat a présenté son programme afin de porter la voix des habitants et relayer leurs doléances au niveau de l'hémicycle. Les candidats du parti Hiwar ont aussi pris part au démarrage de cette campagne électorale, moment choisi pour faire part du programme électoral pour cette commune pour le secteur de la santé et l'éducation. Le parti Sawab a aussi organisé un meeting au cours duquel le programme de ce parti a été exposé. Un projet qui, dit-il, est principalement axé sur l'amélioration des conditions de vie des couches démunies de la société, particulièrement l'accès à une éducation pour les franges démunies. À Rosso, le Parti du Centre pour l'Action a aussi tenu un meeting au niveau de son siège en présence des sympathisants de ce parti et des candidats de cette formation. Le programme des candidats de ce parti a été mis en avant particulièrement dans le cadre de l'appui à apporter aux couches démunies de la société. Le Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul a aussi organisé un rassemblement pour le démarrage de cette campagne électorale. Les différents intervenants et candidats de cette formation ont présenté leur programme dont l'objectif, disent-ils, est le développement du pays. Ils ont appelé à voter pour les candidats de ce parti le jour J. Le parti INSAF a aussi pris part au démarrage de cette campagne électorale à Rosso avec ce rassemblement qui s'est tenu au sein de l'école numéro 2 de cette ville. C'est en présence des candidats et responsables de cette formation politique. Plusieurs responsables ont pris la parole pour évoquer les acquis qui ont été enregistrés pour les citoyens particulièrement ceux issus des couches démunies. Ils ont ainsi appelé à voter massivement pour les candidats du parti INSAF. Toujours à Rosso, le parti Sawab a tenu un meeting au cours duquel les candidats et responsables ont fait part de la nécessité de voter pour les candidats de ce parti politique. Et ça, c'était donc le lancement de la campagne électorale ce matin à 0h au niveau de la capitale du Trarza, de la capitale du Brakna et de la capitale du Gorgol. Un peu plus au nord, nos prochaines étapes, eh bien, c'est le Tagan, Dakhlet Nouadhibou et l'Adrar. Là aussi, l'ambiance était de mise et puis la nuit était aussi très courte, l'ambiance donc. Les états-majors politiques des différents partis politiques ont mis les petits plats dans les grands pour justement garantir un bon départ à l'occasion du lancement de la campagne électorale. C'est ce qu'ont constaté nos bureaux régionaux dans ces 3 wilayas, bureaux régionaux dont les reportages ont été ramassés, retravaillés en français par Mohamed Khattat. Ici, à Attar, la campagne électorale pour les élections municipales, législatives et régionales prévues le 13 mai prochain a démarré sur les chapeaux de roue, les populations sortant dans les rues pour être au rendez-vous à 0h dans les lieux de la campagne qui est devant les PC au QG de leur candidat de choix qui pour écouter les musiques dans une ambiance festive.
Ainsi, au niveau de la wilaya de l'Adrar, 23 partis politiques croisent le fer des urnes, alors que 9 listes concourent pour le fauteuil du conseil régional et 52 coulisses pour la mairie dans les différentes communes de la wilaya. Là, à Nouadhibou, le démarrage de la campagne électorale a été marqué par une forte affluence des militants et sympathisants des 24 partis politiques en lice dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, ayant convergé vers les sites de la campagne dans une ambiance bon enfant. Le parti Al-Insaf a lancé sa campagne à partir du populaire quartier de Tarhil, où ses candidats, sa coordination de campagne, ses personnalités et poids lourds locaux, ses militants et sympathisants ont donné de la voix pour séduire les électeurs. Dans le centre-ville, le parti AJD-MR a donné sa réplique en mobilisant ses troupes comme l'a fait, non loin de là, le parti APP, dont les candidats et leur staff ont déroulé leur programme en vue de convaincre le plus grand nombre d'électeurs. Le parti Tawassul en a fait de même, présentant ses candidats et leurs programmes électoraux. À Al-Aouin, le parti Hatem a réuni ses forces pour soutenir ses candidats et tenter de gagner la confiance des électeurs, leur proposant son ambitieux programme électoral. Idem pour le parti du Front républicain pour l'unité et la démocratie, qui a lancé sa campagne du centre de la ville, tout comme le parti El-Islah, chacun présentant ses candidats et dévoilant ses projets pour rafler la mise. À Dubaï, le PRDR a joué son va-tout pour convaincre les électeurs de porter leur choix sur ses candidats, expliquant autant que faire se peut son programme électoral. Au même moment, le parti du mouvement de la jeunesse pour la patrie en faisait autant en plein centre-ville, ainsi que le parti Ravah qui a lui aussi présenté ses candidats et son programme électoral en faisant les yeux doux aux électeurs pour gagner leur voix et remporter les élections. À Tidjikja, les partis politiques ont vite préparé leur site pour accueillir adhérents, sympathisants, passants et curieux en vue d'un lancement réussi de leur campagne électorale. 7 partis politiques ont ainsi démarré leur campagne à partir de Tidjikja, notamment Tawassul, APP, El-Islah, Al-Insaf, UFP, UNAD et Hatem. Leurs différents coordinateurs de campagne, représentants des partis et leurs candidats sont montés au créneau des tribunes pour vendre leurs programmes électoraux et tenter d'achever de convaincre les électeurs de voter pour eux. C'est dire que la campagne électorale pour les élections municipales, législatives et régionales du 13 mai prochain promet une chaude lutte entre les candidats, surtout dans les circonscriptions phares du pays, les électeurs n'étant pas forcément tenus pour acquis. Les électeurs donc, dont les voix sont très convoitées en ce moment avec le lancement de cette campagne électorale. Nos dernières étapes donc de ce voyage à l'intérieur du pays nous conduisent de l'extrême sud-est du pays au nord et à l'extrême nord. Vous l'avez compris, il s'agit de l'Inchiri, de Terizemmour et du Gidi Maha. Là aussi, l'ambiance était de mise. Les différents états-majors n'ont épargné aucun effort pour un bon départ, donc pour la campagne électorale en vue de beaucoup de voix pour les prochaines échéances du 13 mai. Donc, sur le lancement de la campagne, l'ambiance qui prévaut dans ces 3 wilayas, à savoir l'Inchiri, le Terizemmour et le Gidi Maha, des correspondances de nos bureaux régionaux, correspondances revues en français par Bokar Baïlaba. Au Gidi Maha, le démarrage de la campagne électorale a été marqué par l'organisation de plusieurs meetings. Les différents partis politiques ont d'emblée présenté les programmes de leurs candidats en lice sur les différentes listes. Puis ils ont appelé les partisans à voter pour leurs candidats, estimant que leurs programmes sont censés impulser un nouveau cadre de vie pour les citoyens. Cap sur la ville de Zouérat. La capitale de la wilaya du Terizemmour a vibré hier soir au rythme de l'ouverture officielle de la campagne électorale dans des conditions marquées par la saine compétition pour l'obtention de la confiance des électeurs. Ainsi, 6 formations politiques ont tenu des meetings populaires pour présenter leur programme. Il s'agit du parti INSAF, Tawassul, Islah, APP, IDP et Ribat. Et à cette occasion, les candidats et les états-majors des campagnes ont détaillé les grandes lignes de leur programme tout en exhortant les citoyens à les soutenir le jour du vote. Même atmosphère à Akjoust. La capitale de la wilaya de l'Inchiri a abrité plusieurs meetings organisés par plusieurs partis politiques. INSAF, Ribat, Tawassul,
IDP, PERDER et Huar. Les représentants des différentes formations en lice ont procédé au lancement de leurs activités de sensibilisation à partir de leurs sièges respectifs. Voilà, nous venons de faire donc le tour des 15 wilayas du pays à propos justement du lancement de la campagne électorale qui a été lancée donc aujourd'hui ce matin à 0h, une campagne qui va durer 2 semaines, clôture le 11 mai prochain, soit 24 heures avant le scrutin proprement dit pour les législatives, les régionales et les communales. 25 partis concourent sont donc en course dans ce scrutin. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec une visite et avec une page médicale. La visite, c'est celle effectuée à Seli Babi par le délégué général de Tazor. C'était hier, l'occasion pour lui de s'informer sur le projet d'Ari. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Choukri Mohamed Val, compte rendu revu en français par Aminata Khan. Lors de cette visite, le délégué était accompagné du wali du Kitimaha Ahmed Ould Mohamed Mahmoud Ouldje. En marge de la visite, le délégué général a déclaré que l'objectif de cette visite était de s'informer sur le terrain des derniers avancements des travaux du projet qui est l'un des engagements du président de la République. Il poursuit en indiquant que le projet est divisé en 2 parties dont l'un comprend 50 logements et l'autre renferme 180, soulignant que les travaux sont très avancés dans les 2 unités. Il est à noter que cette visite s'est déroulée en présence des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya. La visite à Seli Babi du délégué général de Tazor pour s'informer sur le déroulement des travaux sur le projet d'Ari. Ça, c'était hier. La page médicale dont je parlais tout à l'heure est consacrée au 12e congrès de la Société mauritanienne de gynécologie obstétrique. Coup d'envoi ce matin à Nouakchott, durée des travaux 2 jours, supervision, secrétaire général du ministère de la Santé. Compte rendu sur donc, ce congrès avec Abdoulaye Demeba. Lutter contre la mortalité maternelle et le cancer du sein, tel est le thème de ce 12e congrès de la Société mauritanienne de gynécologie obstétrique. L'objectif est d'étudier les voies et moyens pour lutter contre ces fléaux et proposer des solutions à même d'améliorer la santé de la femme par une meilleure prise en charge. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Amin Ould El Hadj, a indiqué que la mortalité maternelle et le cancer du sein constituent 2 problèmes majeurs de santé publique pour les pays en voie de développement. Il a souhaité la bienvenue aux participants à ces travaux. Les différents travaux scientifiques ont pour objectif essentiel de débattre et d'échanger des expériences, des thèmes et de renouveler chaque année. Cette année, les thèmes qui ont été retenus sont d'intérêt très particulier pour nous, les Maghrébins et les pays africains. La mortalité maternelle qui reste toujours un fléau dans notre pays. Le cancer du sein. D'autres thèmes aussi vont être discutés, l'infertilité, les diagnostics prénatals, la cérioscopie et l'hystéroscopie. Sont autant de thèmes débattus et qui restent à débattre, autant de thèmes d'actualité et de pratiques quotidiennes. Ce congrès s'est tenu en présence des représentants de la société africaine, marocaine, algérienne, tunisienne et sénégalaise de gynécologie. Rappelons que ces rencontres s'étalent sur 2 jours. 2 jours de travaux donc pour ce 12e congrès de la Société mauritanienne de gynécologie obstétrique. Congrès qui a commencé aujourd'hui ici à Nouakchott et c'est justement ce congrès que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Faire preuve d'esprit de responsabilité morale et d'engagement éthique, c'est l'appel lancé par le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, aux forces vives et agissantes du pays à l'occasion justement du lancement de la campagne électorale pour le scrutin du 13 mai. Justement, ça c'est le lancement de cette campagne. C'était tôt ce matin à 0h à travers le pays sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est une campagne donc, pour les prochaines échéances législatives
régionales et communales. Et ici, nous sommes à Selibabi, la capitale du Guidi-Maha. C'est la visite du délégué général de Azor. Il est venu pour s'informer sur le projet d'Ari. Ça, c'était hier. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.